Vélo. Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 9h moins le quart sur Europe 1. L'heure de vos signatures. Eugénie Bastier, dans 5 minutes, nous parlera des Khmers rouges, puisqu'il y a 50 ans, il prenait Phnom Penh, la capitale du Cambodge, sous les applaudissements à l'époque d'une gauche française totalement aveuglée par la réalité des faits. Mais d'abord, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour à vous, bonjour à tous. On commence avec cette lettre ouverte à Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas notre père. Celles qui s'expriment ainsi dans le Figaro sont les filles de Boualem-Sansal. Et ainsi débute cette lettre poignante de la part de deux jeunes femmes extrêmement inquiètes pour leur père. Après 5 mois d'un silence qui nous étreint chaque jour davantage, après 5 mois à espérer, à attendre, à croire en la lumière de la justice, nous nous sentons aujourd'hui obligés, en tant que filles, mais aussi en tant que citoyennes du monde libre, de nous adresser à vous. Notre père a 80 ans, il est malade et il est enfermé, rappelle-t-elle. Non pas pour un crime, mais pour ce que toute démocratie devrait chérir, ses mots, ses pensées, sa liberté. Sinon, l'actualité ce matin, c'est encore la situation des finances publiques. Oui, bien sûr, et que tous les journaux reviennent sur le grand exercice de pédagogie du Premier ministre, qui nous a expliqué hier à quel point la situation était critique. Tous les éditorialistes ont écouté sagement, tous conviennent que le discours sonnait juste, mais tel saint Thomas, ils attendent quand même de voir pour croire, parce que les solutions, on ne les aura pas avant 3 mois. Le choc budgétaire, c'est pour l'été, titre un rien goguenard l'opinion. L'audace est programmée avant le 14 juillet, ironise Rémi Godot à la une du journal. Le danger, conclut-il, c'est qu'il n'y ait que du coué chez Bayrou. Mais celle qui a la dent la plus dure ce matin, eh bien c'est Cécile Cornudet dans Les Échos. À l'exception de la claque au garçonnet qui lui faisait les poches en 2002, rappelle-t-elle, on ne connaît pas vraiment à François Bayrou de décision d'autorité. D'autres attaques ce matin, mais plus graves, celles contre les prisons françaises. En gros titre, le Figaro s'interroge. Entre dimanche et mardi, 9 établissements pénitentiaires ont été la cible de violents assauts. L'ombre du narcotrafic se profile derrière ces intimidations, à moins que ce ne soit des groupuscules d'extrême gauche. Prudence donc, mais ce qui est surprenant, explique un sénateur spécialiste de ces questions, c'est que jusqu'à présent, les narcotrafiquants n'entraient pas en confrontation directe avec l'État. Quand cela arrivait, c'était à la marge. Si nous avons cette fois affaire à cela, alors c'est inquiétant. On passe à ce coup de gueule du patron de l'entreprise Safran. Oui, Olivier Andriès ne veut plus investir dans les villes écolos. C'est dans Les Échos que vous lirez ça. Invité à témoigner devant une commission parlementaire, le DG du groupe aéronautique a déclaré bien vouloir œuvrer à la réindustrialisation de la France, mais pas à n'importe quel prix, et surtout plus à Rennes. Si c'est pour être accueilli par des tomates quand on crée 500 emplois, ce n'est pas la peine. L'année dernière, Safran avait choisi la capitale bretonne pour y construire une nouvelle usine de turbines d'avion qui cochait toutes les cases, 80 millions d'investissements et résultat des manifs d'activistes écologiques. Désormais, explique le patron de Safran, chaque fois que l'on aura le choix de localisation, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. Alors après Rennes, Paris. Et ces attaques à peine voilées contre l'école libre, c'est dans le JD News, l'hebdo du groupe Lagardère, que vous lirez cela. À Paris, c'est le retour de la lutte des classes, signale Humbert Anglès, alors que de plus en plus de parents souhaitent inscrire leurs enfants dans les établissements privés. À Paris, la gauche ordonne la fermeture de 10 classes, une manière de masquer la désaffection pour les établissements publics. Mais on va terminer avec des Parisiens que l'on a connus avec plus de classe. Je veux bien sûr parler des joueurs du PSG. Alors certes, ça s'est bien fini hier soir, happy end. C'est même le titre de l'équipe ce matin, puisque le club de la capitale est désormais dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais quelle angoisse, mes aïeux! Et Vincent Deluc, qui couvrait la rencontre pour le quotidien sportif, y a laissé quelques litres de sueur froide parce que ce n'est pas ainsi que l'on imaginait la marche en avant de Paris vers les demi-finales, reconnaît-il, pas en visitant à ce point le doute et la trouille immense d'une déconvenue qui aurait été, c'est vrai, saut PSG. Eh oui, lorsqu'Aston Villa, qui était mené 2-0, a réussi à marquer 3 fois en 25 minutes, tous les amateurs se sont évidemment remémorés un bien mauvais souvenir. C'est un peu le fantôme de la remontada qui est réapparu, reconnaît Dominique Sévrac du Parisien, mais finalement, peu importe la manière, en foot, il n'y a que le résultat qui compte, et tant mieux si on a tremblé finalement. Depuis Corneille, on sait bien qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1.